En Irak, la première chose qu'on te demande, c'est pas ta religion, c'est si t'es pour le Barça ou pour le Real. A la Madrid, allez, C'est un vrai pays de football. por favor. C'est les Lions de la Mésopotamie et c'est aussi les Brésiliens du Moyen-Orient. Cette année, ils ont participé à leur deuxième Coupe du Monde. La première, c'était en 86 au Mexique. Sauf que cette période-là de l'Irak, elle est pas joyeuse. En tout cas pour le foot. L'Irak, on a dit, c'est une nation de foot. Des années 60 à la fin des années 80, ça remporte à fond des trophées en Asie. 4 coupes arabes des nations, 3 coupes du Golfe, il y a même une participation à la Coupe du Monde 86, la première fois de leur histoire. Mais il y a un basculement. Au début des années 80, il y a un fou furieux qui arrive à la tête du football irakien, Uday Hussein. Uday, c'est le fils aîné de Saddam. Il est président de la fédération de football irakienne et du comité olympique de 84 à 2003. Pendant tout ce temps, il va faire les pires atrocités du monde. Tout le monde avait peur de lui, même ses proches, et tout le monde savait qu'il était fou, mais personne disait rien. Saddam, lui, il s'en foutait du foot, et à moyen, il était même pas au courant des agissements de son fils. Oui, moi j'y crois pas. Uday, il est au sommet du football irakien. Carrément, en 1983, il va créer son propre club Al-Rashid et recruter tous les meilleurs joueurs de la ligue. Du coup, forcément, l'équipe, elle a tout raflé pendant cette période, jusqu'à sa dissolution en 90. Il y a des joueurs qui voulaient pas signer, mais poto, STP, un peu de sérieux. Ahmed Radi, le deuxième meilleur buteur de la sélection irakienne, il était pas chaud de fou pour signer. Il a été kidnappé et tabassé jusqu'à finalement accepter l'offre. Avec Uday, c'est simple. Si tu gagnes pas, t'es puni. Mais on parle pas de punition, Zarma, tu joues pas au prochain match. Frère, t'es torturé, tabassé, physiquement, mentalement, il y a tout qui prend. En général, c'est dans la prison d'Al Redouaniya, à quelques kilomètres à l'ouest de Bagdad, que les tortures, elles sont infligées aux joueurs. Il n'y a pas que des joueurs de foot d'ailleurs, il y a aussi des journalistes et d'autres sportifs dans d'autres disciplines. Il y a des instruments de torture qui ont été trouvés dans les locaux du comité olympique. Dans le comité, il y avait une salle rouge. Les joueurs, ils étaient isolés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours dedans, et ça rendait fou. Mais Uday, c'est un malade, il innove. Dites-vous, avec l'arrivée d'internet, il passait des heures à trouver de nouvelles méthodes de torture. À un moment, l'Irak, il joue contre la Corée du Sud. Ils font 0-0 à la mi-temps. Uday, il appelle et il dit que si les joueurs gagnent pas, ils vont passer un sale moment. T'imagines, t'es un joueur, t'entends ça? À la mi-temps, ils faisaient match nul. Au final, ils ont perdu et ils ont été punis. À environ 1 heure de la capitale, Uday, il avait des fermes. Les joueurs, ils sont emmenés là-bas et ils ont dormi avec des animaux. Il y a 20 joueurs sur 22 qui ont été touchés par la choléra. Ils ont resté plus de 17 jours sans nouvelles des familles, etc. Et Uday, au final, il les a libérés puisqu'il avait peur que ça contamine aussi les vaches qu'il avait fait venir des Pays-Bas. Le grand prince. Le 12 décembre 96, Uday, il est dans sa voiture tranquille dans les rues de Bagdad, plus précisément dans le quartier de Mansour. Et là, d'un coup, il se fait allumer de plusieurs balles. Ratatatata, ça tire. 8 balles dans le corps. Le chauffeur et le garde du corps foutu. Mais Uday, il s'en sort. 6 mois après, il sort de l'hôpital. Une mise en scène grandiloquent, machin. Et depuis, il marche avec une canne. D'ailleurs, ces cannes, il en a un peu moins de 200 et ils peuvent tous se transformer soit en sabre, soit en pistolet. En 97, la fédération asiatique, ils ont interrogé les joueurs pour savoir ce qui se passait. Mais avec la pression infligée par les dirigeants, les joueurs irakiens, ils ont rien dit. C'est un peu plus tard, au moment de la chute du régime de Saddam, que les langues, elles se délient et que ça commence à témoigner. Abbas Obeid, c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Irak. Il a fait sa carrière dans les années 90 et au début des années 2000. Oh là là, la pire période possible. Il raconte ce qu'il a vécu sous Uday. Une fois, ils sont partis du stade directement à la prison, après avoir perdu un match de qualification à la Coupe du Monde face au Kazakhstan à Bagdad. Ils ont dormi 2-3 jours en prison, puis ils sont sortis. Abbas, il a été 2 fois en prison, et une fois, il s'est fait tondre le crâne. Et il y a d'autres joueurs aussi qui se sont fait raser le crâne. Il raconte aussi qu'il y a des joueurs, ils étaient appelés pour jouer avec la sélection, mais à cause de la pression de la défaite, ils venaient pas les mecs. Il y a un arbitre irakien, il dit que oui, il subissait des punitions, mais au moins la ligue, elle était mieux gérée. Il y avait un plan de développement, le championnat avait un début et une date de fin. Ça va alors, tranquille. Il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond. Voilà, il y a plein de détails horribles dans le livre, je vais pas tout citer, ça rentre aussi dans le détail dans la vie débauchée de Uday, et il y a d'autres témoignages aussi de joueurs par rapport à ce qu'ils ont vécu. Au final, ça se termine comment tout ça? Le 20 mars 2003, intervention américaine en Irak. En avril, le régime de Saddam y tombe, et avec lui, Uday aussi. Le 16 mai 2003, il y a un match entre 2 clubs irakiens, et soulagement, enfin on peut jouer tranquille. Uday, il va clams 2 mois plus tard, le 22 juillet 2003, soit le jour après mon anniversaire. L'Irak, c'est une histoire riche. C'est Babylone, c'est Bagdad au temps des Abbassides, et c'est aussi ces 50 dernières années une histoire tragique. Entre la guerre contre l'Iran, le régime de Saddam, et du coup les bails que faisait son fils, l'invasion du Koweït et la guerre du Golfe, l'embargo, l'intervention des États-Unis, les milices, les groupes terroristes. Ensuite plus récemment, terrain de jeu des États-Unis et de l'Iran. Ça y est frère. Depuis, ils essaient de se reconstruire, et le foot c'est un des moyens employés pour y arriver. Et par exemple les écoles du Real Madrid dans les années 2010. Et pour ça, je renvoie à Romain Molina qui a fait des vidéos sur le sujet. Le foot, c'est important en Irak. La victoire en Coupe d'Asie en 2007, c'est un moment marquant. Et 40 ans après, il participe à nouveau à un mondial.